Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je comptais commencer ce vlog tranquille au port parce que là on s'en va faire une nuit sur une île à côté de Phuket. Et en fait on est là, on cherche tous les affaires dans la voiture et tout, on se met, on s'assoit. La voiture ne démarre pas. Et sachant qu'on doit aller au port, on doit y être là parce que le bateau va partir dans 1 heure. On avait prévu large, là il est quelle heure? Il est 8h15. Il part à 9h, on est censé y être une demi-heure avant et on a 10 minutes de route. Donc on avait prévu large mais vite fait quand même. Et la voiture ne démarre pas, du coup j'ai rappelé un taxi que j'avais appelé une fois où on avait besoin, qui habite juste à côté. Je sais qu'elle m'avait dit je suis votre voisine et tout, si vous avez besoin en 10 minutes je suis là. Donc là je l'ai appelé, j'ai dit on a besoin. Mais de toute façon là c'est sûr on va y être à temps, même si on n'arrive pas 30 minutes à l'avance. Le bateau est déjà réservé à notre nom et tout, donc ça devrait le faire. Mais grosse galère quoi, il faut toujours prévoir un peu plus large parce que sinon typiquement on aurait raté le bateau, on aurait raté notre seule nuit sur une île. Donc là on est en train de tout décharger, le temps qu'elle arrive, on va déjà tout préparer, on va se jeter dans la voiture et partir. Ça y est, on est arrivé au lounge juste avant de prendre le bateau. Là on a fait le check-in même de l'hôtel. Et du coup ça s'est hyper bien goupillé. Heureusement qu'on avait direct un numéro de taxi qu'on a appelé, qui nous a déposé ici. Il est arrivé je pense en 5 minutes chrono. Du coup ça y est, et on en a pour la traversée. Normalement sur le site c'est démarqué 30-40 minutes, mais le taxi nous a dit 45 minutes, 1 heure. Donc bon, on verra, je pense que ça dépend des conditions météorologiques aussi. Ok. Hi. Ok, ok. Ça va être dur. Ok. C'est bon, personne n'a de la fièvre, on peut y aller. Ils sont en train de checker tout le monde là avant d'embarquer. Ça tombe bien parce que j'étais un peu fiévreux, je n'étais pas sûre de pas l'avoir. Ça veut dire qu'on va sur une île où personne n'a de la fièvre, on est déjà pas mal. Maman, pourquoi t'as plus de voix ce matin? Je sais pas. Hier on était au centre commercial de Patong et maman elle a fait un... Vous savez les trucs en 3D là où tu te mets sur le siège et puis tu fais un grand 8 et tout. Avec les garçons ils ont fait ça pendant que je gardais les enfants. Et d'un coup j'étais là avec Liam, on jouait et d'un coup on m'entend hurler. Il dit c'est Mamina, c'est Mamina. Et ma mère elle hurlait dans tout le centre commercial, on l'entendait. Et aujourd'hui elle a plus de voix. De le départ. Bon apparemment il y a pas mal de houle. Hein Joël? Ouais, bah ouais, parce qu'il y a des vagues rien quand on est au port, donc je pense que ça va bouger un peu en mer, ouais. Donc j'ai hâte qu'il trace parce que là je commence déjà à me sentir pas très bien. Maman aussi. Bon ça y est, on est en train d'arriver sur l'île et là le trajet en bateau ça l'a séché. Léna elle a dormi tout le long. C'est pas du tout 1 heure où elle dort d'habitude. Et en plus de ça normalement j'aurais dû lui donner à manger sur le bateau. Je m'étais dit ça mais je parce que là ouais, elle dort pas du tout à cette heure là d'habitude, mais là elle était obligée de dormir. Et tant mieux parce que je peux pas l'enlever de là-dedans pendant tout le trajet. Ça tangue de tous les côtés, ça saute, ça tape et tout. Et du coup elle dort encore. Et on est en train d'arriver. T'as aimé le trajet en bateau? C'est bien. C'est comme du trampoline, il a dit. Oh les petits poissons. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits poissons jaunes et noirs. Magnifique. On va être pas trop mal ici. Le sable il est blanc de blanc, on dirait de la farine. Elle est magnifique cette île. Du coup je sais pas si je vous l'ai dit, là l'île sur laquelle on est ça s'appelle Ratcha Island et il y a plein d'excursions qui viennent à la journée en fait, qui déposent des touristes, qui passent la journée ici. Je crois qu'il y a un resto là-bas. Du coup je pense que ça va être pas mal blindé. C'était marqué d'ailleurs sur la réservation de l'hôtel entre 10h et 15h et ensuite les derniers bateaux s'en vont et c'est là où on aura l'île juste pour nous. Et là d'ailleurs on est arrivé hyper tôt ce matin parce qu'on a pris le premier bateau pour venir. Pensant qu'on allait de toute façon squatter de la plage, l'île et tout et les installations de l'hôtel, même si on n'avait pas la chambre. Et finalement la chambre va être prête à 10h30. Du coup là dans un quart d'heure on a la chambre déjà, on va pouvoir poser toutes les affaires, s'installer. En plus de ça je vais vous montrer la chambre, c'est pas n'importe quelle chambre. On va dormir dans un phare
trop stylé. Du coup voilà, on va bien profiter parce qu'on reste aujourd'hui toute la journée. Demain toute la journée, on repart à 3 h de l'après-midi. C'est un truc de fou quand même parce que quand on sort de la salle de bain, on arrive directos dans la piscine. Alors du coup on a récupéré nous la chambre du bas que je vous ai montré brièvement tout à l'heure. Donc du coup on a la chambre là avec vue sur la piscine. On a une très grande salle de bain avec une baignoire vue sur la piscine aussi. Hello! Une baignoire là, ça va être trop bien pour doucher Léna parce qu'actuellement on fait avec une petite baignoire en plastique. Mais moi j'aime bien prendre mes bains avec elle. Du coup voilà, des énormes vases. Et là-bas dehors on a une douche extérieure en fait. Trop belle. Mais je sais pas si j'aurai l'occasion de me prendre. Si peut-être là pour me rincer avant d'aller au restaurant. En fait Liam du coup on l'a mis dans le petit living room qu'il y avait de l'autre côté. Donc je vais vous montrer, on a retiré le lit qui était là, le matelas qui était là. Enfin c'était pas vraiment un matelas, c'est plus un canapé mais bon. En fait on a retiré pour faire une barrière parce que Liam il a pas l'habitude de dormir sur un lit en hauteur comme ça. Enfin il roule, il bouge dans tous les sens, il tombe et tout. Du coup on lui a fait une barrière avec le matelas de l'autre canapé. Et là je lui ai réinstallé son lit avec un vrai surmatelas, des draps et tout ça. On a récupéré en haut en fait parce qu'en haut il y a énormément de chambres dont on n'aura pas l'utilité. Donc du coup il va être juste à côté de nous. En haut de cette chambre là il y a la chambre de maman et Bruno qui est à peu près configurée pareil avec une terrasse et une salle de bain indépendante. Ensuite en haut il y a un espèce de petit living room. Encore en haut il y a une chambre avec un lit simple mais il était hors de question de mettre Liam au 4e étage et nous là. Du coup c'est ce qu'on a trouvé de plus simple. Et j'ai demandé à ce qu'ils amènent un lit bébé parce que même si Léna ne dort pas dedans, au moins ça va me constituer une barrière sur un des deux côtés et je pourrais la mettre entre moi et le lit bébé. Et voilà, parce que là actuellement en fait à la villa qu'on a louée, comme toutes les chambres sont indépendantes, on a trop peur de laisser Liam tout seul dans sa chambre la nuit parce que des fois il se réveille et tout. Donc ou même s'il est somnambule et tout, il l'est pas, mais imaginons il ouvre la porte, il va dans la piscine, personne ne se rend compte et tout, on a trop peur. Du coup il y a toujours Johan qui dort avec Liam. Mais là il va pouvoir dormir ici, juste à côté de nous quoi. J'ai oublié de vous filmer ce midi, on a mangé au beach club de l'hôtel face à la mer. Et en fait quand on a réservé, moi j'ai réservé via Booking et il disait pas sur Booking que la piscine principale, celle qui a débordement vue sur la mer, la plus belle piscine de l'hôtel quoi, elle était en rénovation. Et quand même avant de réserver j'étais allée sur le site même de l'hôtel, ça s'appelle le Racha ici. Et là il disait désolé notre piscine est en travaux et tout, la piscine principale. Après il y en a plusieurs dans l'hôtel, il y a celle-ci, celle du restaurant de ce midi, celle qui est dans notre phare et celle qui est en travaux. Bah, c'est dommage, je vous montrerai ce soir parce qu'on va sûrement aller manger au resto de la piscine en travaux. Là, je viens de larguer Léna sur le transat donc je vais me profiter pour aller me baigner. Aujourd'hui c'est son mois anniversaire, elle a 6 mois.
Et faut que je fasse sa photo d'ailleurs parce qu'à chaque mois je fais sa photo souvenir. Là mais non, de la cascade. Il y a de la musique sous l'eau. Non, j'ai pas envie de mouiller mes cheveux. I was young and almost still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Ah, Liam il fait un massage taille à maman. Passe à nous. Passe à nous. On n'a pas de vue quoi. T'as la vue sur nous, c'est ce qu'on disait. C'est horrible cette vue qu'on a. Ah c'est pour ça que vous vous mariez. C'était ça le plan depuis tout à l'heure. Putain ouais. Ah j'en peux plus. On s'est mis là avec ma mère et on a dit à Bruno mais mettez-vous face à nous ou avec les chaises, et en fait il fallait prendre les chaises au soleil, les tourner et se mettre face à nous. Et Bruno dès qu'il l'a fait après il s'est brûlé dès qu'il s'est assis. Donc on a dit on va rien dire à Joanne, on va le filmer. C'est brûlé les chaises. C'est parti pour un petit tour en quad pour découvrir l'île. Mon Dieu, ça fait flipper hein. Il y en a un autre là. On dirait des petits crocodiles tellement ils sont grands. Ah oui, celui-là aussi, je croyais que c'était une racine là. Moi aussi. Ah ouais, c'est la famille là. T'imagines, tu tombes là-dedans, t'es pas très bien. Là, il décide de tourner, t'attaquer, t'es pas bien. Allez, viens, on s'en va. On est en train de faire le tour de l'île, c'est super sympa. Bon. Sauf pour Bruno. Sauf pour Bruno. Alors Bruno, c'est comment? C'est un peu démonté quand même. Hein. Je veux dire que maman aussi, maman elle devait prendre le vélo aussi. Dans la rocaille. Ouais, il y a pas mal de montées. Et Liam il adore le quad. Liam, t'aimes bien le quad ou pas le quad? T'aimes bien le quad? C'est bonne corde hein. On vient d'arriver sur une autre plage complètement déserte. Là il y a un pêcheur qui part avec son filet. Et elle est complètement déserte celle-ci. Il a fini, ça y est. C'est incroyable. Le mec il a pêché 3 secondes. Et là on est retourné sur notre plage, celle où on est arrivé ce matin. Et comme vous le voyez, il n'y a plus aucun touriste. En fait depuis 15h30 il n'y en a plus. Je suis partie faire du paddle tout à l'heure avec Liam. Et c'est vraiment un bonheur. Moi je vous retrouve avec une luminosité dégueu. On a fait les bains. Une luminosité. On a fait le bain des enfants et là on va au restaurant. On dirait qu'il fait vraiment nuit noire alors qu'il doit être 20h et quelques. On a bien profité de notre phare, on est monté au dernier étage, on a regardé les étoiles et tout en buvant un petit coup, c'était vraiment agréable. Et voilà, je vous montre un petit peu l'hôtel. À chaque fois qu'on veut se déplacer, on appelle un buggy, c'est une espèce de grande voiturette de golf énorme parce que notre maison elle est genre perchée sur la montagne là-bas tout en haut et en plein cagnard c'est très difficile. Et je pense que même personne connaît la route, non? À chaque fois, c'est une espèce de labyrinthe. Thank you. Kapunka. Encore la voiture. Lui, c'est un tour de manège pour lui. C'est magnifique.
On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée sur l'île de Ratcha Island. Je vais vous montrer la plage complètement déserte. Bruno il se réveille toujours tôt, il est déjà allé se baigner tout seul. Ah, mais là le soleil n'est pas très haut, du coup l'eau elle n'est pas aussi bleue transparente que hier. Mais par contre il n'y a personne sur la plage. Il y a quelques bateaux qui sont restés là, donc je vais dormir sur place. Et regardez, il n'y a personne. On a une petite plage déserte. Il est 8 h et d'ici quelques heures cette plage là sera bondée de monde. Et donc là c'est l'heure du petit déj, je vais aller les rejoindre. Johan et Liam dorment toujours, non Johan non, mais Liam dort toujours, du coup Johan est resté au phare pour rester avec Liam et nous on est parti manger. Maman et Bruno qui partent explorer les fonds marins. Moi j'ai Léna en porte-bébé, ça y est elle vient de s'endormir. Je vais aller la reposer à l'ombre sur les transats. On vient d'aller faire du snorkeling là sur le long des rochers de la plage. C'est magnifique, c'est un aquarium, la mer. Il y a plein de poissons différents. C'est trop joli. Et là ça y est il est 10h20 et les bateaux commencent à arriver. C'est le défilé là de bateaux qui viennent. Regardez, ils arrivent encore là-bas derrière à toute vitesse. Et ils viennent déposer les touristes sur la plage pour la journée ou la demi-journée. Ça y est, on a fait le check-out, on a rendu la chambre, ils ont gardé nos valises du coup à la réception. Et là on est venu manger au même endroit qu'hier, donc je vous avais dit qu'on était allé dans un beach club. Il y a la piscine là, et nous on avait mangé par là. Et là on va faire pareil aujourd'hui. Elle est bonne l'eau? Ouais. T'as envie de partir de cette île ou tu veux rester bloqué? Non, là j'ai une Regarde la vue. Vue sur la mer. Et il y a moins de monde qu'hier pour le coup sur la plage. Je sais pas si vous voyez mais c'est quand même assez vide. T'as vu Mamna? Et pendant ce temps-là, ça s'amuse. Et voilà. Avec de la crème solaire. Il en faut peu, hein. Bon, on veut retourner à l'endroit où on a été hier. On allait y aller à pied parce que c'est quand même pas mal ombragé. On a trouvé ces petits taxis moto. Et du coup, on va y aller en taxi moto. On a découvert une nouvelle plage. On était passé rapidement en quad hier, mais on s'était pas vraiment arrêté. Elle est super belle. Regardez comme c'est beau. Ça y est, j'ai fait la petite photo Instagram qui va bien. Ici, on était passé hier en quad avec Johan et je lui avais dit ah il y a un spot à photo. Il avait dit ouais on verra plus tard. Et je me suis dit bon bah je vais jamais faire la photo. Et si, on est revenu aujourd'hui, du coup on a tous fait notre petite photo. C'est magnifique ici, regardez la couleur de l'eau. C'est magnifique. Et là aussi ils ont fait un petit coin. Et je crois que j'ai lu sur la pancarte, c'est fait avec des déchets retrouvés sur l'île. Pour les transformer en un coin pour chiller. Super beau. Et là-bas il y a des gens qui plongent en bouteille. On est reparti. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé, ça y est on est rentré à la villa il y a à peu près 1 heure. On a pris le bateau de 15 h et c'était vraiment super ces 2 jours sur Ratcha Island. C'est vraiment une île très jolie. Si vous allez du côté de l'hôtel Le Ratcha, parce que du côté des autres hôtels la plage elle était moins bien et là franchement même pour le snorkeling et tout c'était magnifique.
Et aujourd'hui il y avait moins de monde quand même que hier, même les bateaux de touristes et tout. Ou alors les gens ils restaient pas sur la plage comme hier et ils allaient directement à l'intérieur de l'île explorer. Ou alors il y avait moins de monde mais du coup c'était pas aussi bondé que d'habitude. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog à Ratcha Island vous aura plu. Nous on est retourné là sur Phuket pour encore 4 jours. Donc je pense pas faire de vlog encore en Thaïlande. Peut-être je verrai si je prends ma caméra. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!